Au printemps, dès que le soleil rayonne, il est intéressant de donner une certaine cure de jeunesse à votre potager. Alors en permettant tout simplement les 3 B, le bon, le bien et le beau. Alors c'est en sorte une certaine remise en forme de notre potager. Alors on va commencer par le bien. Le bien, c'est l'aspect économique. En cultivant ces légumes dans le potager, c'est intéressant financièrement. Le bon, eh bien vous allez récolter des légumes, voire des fruits de qualité. Le beau, eh bien c'est l'aspect visuel. Eh bien votre potager a le droit d'être beau, bon et bien en même temps. Pour être beau, il faut remettre les contours en forme. Au fil des années, des mois, les allées engazonnées gagnent du terrain sur le potager. La nature n'aime pas le vide. Les racines des touffes d'herbes sournoisement profitent d'une terre travaillée pour s'introduire sur une terre riche et fertilisée. Tout d'abord, il est important de retracer les frontières entre les allées et la terre cultivée. Avec un cordeau, vous tirez des lignes pour prendre vos marques, à savoir la largeur des allées. Une fois le cordeau déroulé, vous allez déterminer les zones interdites par le gazon. En moins d'une année, la pelouse a gagné une vingtaine de centimètres. Alors j'ai fait un petit calcul. Sur 10 mètres de long, cela représente, tenez-vous bien, l'équivalent de 16 salades sur un seul cycle, qu'on multiplie par 2 ou 3 sur une année de culture. Avec une bêche, vous découpez le gazon avec une motte de terre qui peut rester sur place ou être utilisée pour faire des mélanges avec du compost, pour garnir des bacs, des jardinières ou remplir des carrés de jardin. Le manque à gagner est compensé toujours par du compost. Pendant la découpe, il faut prendre garde que le cordeau soit toujours en place car il a tendance à s'écarter de la ligne prévue au départ. On voit qu'on n'est pas seul à apprécier le potager. Voici un trou de campagnol, le fameux râteau-pied qui a passé la mauvaise saison dans sa galerie. La découpe définitive est à l'angle droit. La bêche rectifie les petits dépassements. Nous venons de voir un lombric. Eh bien sachez qu'avec les vibrations et les chocs de la bêche, il quitte momentanément les lieux car le tapage est semblable à celui d'une taupe. Les bonnes mesures après avoir remis en forme son potager, c'est d'avoir une allée centrale suffisamment large d'1,50 m, voire 1,80 m de largeur et d'avoir aussi des allées secondaires. Alors dans ce lieu principal, dans cette allée principale, c'est un lieu convivial où vous allez pouvoir recevoir vos amis, leur expliquer votre potager. Mais c'est aussi un endroit où vos enfants ou petits-enfants pourront s'amuser à courir à travers les allées.